Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du très attendu Gardiens de la Galaxie volume 2. Pas de changement au niveau du casting, on retrouve la fine équipe qui avait fait le succès du premier opus ainsi que son réalisateur James Gunn. Faut-il aller voir ce nouveau Gardien de la Galaxie ? Eh bah oui. C'est limite rageant de voir Disney, Marvel refaire les mêmes choses film après film en capitalisant sur leur succès précédent, mais ils le font tellement bien. Et puis tant que ça marche, ils vont pas se priver. Après visionnage, on se dit quand même que le film a quelques défauts, notamment au niveau du scénario, mais à aucun moment ça gâche le plaisir du film. Commençons quand même par les points positifs, Bébé Groot. Comme pour BB-8, on sait très bien que le personnage est principalement là dans un but marketing, mais il est tellement mignon. C'est un peu simple, mais c'est vrai que ça rajoute la petite touche qui permet d'élargir l'audience potentielle. D'ailleurs, sachant cela, le film se permet même de nous troller en mode « vous ne pouvez pas le détester ». Pour la formule Marvel qui mélange action et humour, une bonne scène épique ou chargée d'émotions mais ponctuée par des petits traits comiques, ils ont l'habitude, ils maîtrisent leur sujet, mais on voit quand même qu'ils ont un peu de mal à se renouveler. Et du coup, certaines blagues tombent un peu à l'eau, surtout au début. On retrouve aussi de la bonne musique des années 70 avec certaines scènes qui du coup ont un peu ce côté clip ou bande-annonce, mais c'est suffisamment bien fait pour pas qu'on ait l'impression que la chanson est juste là pour accentuer une scène pas terrible. Le son et l'image s'emboîtent parfaitement et ça donne quelques moments magiques. Mais le point fort, ça reste quand même le traitement des personnages, surtout ceux qui étaient un peu en retrait dans le premier opus. Drax c'est génial, déjà c'est le personnage le plus drôle du film, mais en plus il a vraiment été bien développé grâce principalement avec ses interactions avec Mantis. Il en devient même touchant par moments. Pareil pour Yondu et Nebula, même s'ils sont traités un peu plus rapidement. Mais on avait senti du potentiel chez eux et ça fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur eux, leur psychologie et leurs intentions. Alors, le revers de la médaille par rapport à tout ça. À force de se concentrer sur les personnages, on en oublie un peu le scénario et l'univers. C'est vrai que après coup, on se rend compte que l'histoire est un peu basique, avec très peu de retournements de situation, et on n'en apprend pas tellement sur l'univers de la licence. C'est dommage si c'est ce que vous cherchez dans un film, mais en même temps c'est pas étonnant pour un Marvel, et comme je l'ai dit, ça n'empêche pas de prendre du plaisir en le regardant. Et puis clairement, c'est pas la première fois qu'un réalisateur arrive à faire un bon film avec une histoire pas très développée. Au niveau des acteurs, je mettrais un petit moins sur Kurt Russell qui nous a habitués à beaucoup mieux, mais c'est son personnage et le scénario qui l'obligent à une prestation assez lisse pendant une grosse partie du film. Enfin, si vous espériez en apprendre plus sur le futur film Avengers et le gantelet de l'infini, c'est raté. Il y a une petite allusion dans l'une des scènes post-génériques, mais si vous n'avez pas lu la BD, ça vous dira rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager, vous pouvez aussi laisser votre avis sur le film en commentaire. Ciao!